On veut préparer nos jeunes au futur. On veut être avant-gardistes, on veut qu'ils soient encore plus en avance. Justement, on leur donne un petit peu de choix, un petit peu de liberté. On fait appel à leur créativité. Pour un parent qui est incertain d'envoyer son enfant ici à cause du côté académique où il pense que son enfant n'aura pas tout ce qu'il a besoin, mais je dirais que c'est le contraire. C'est que puisqu'on a des plus petits groupes, son enfant reçoit plus d'attention. Même si on est une école qui a une concentration dans les métiers, parfois les élèves préfèrent leurs cours académiques aux cours technologiques. C'est le lien que ces enseignants-là ont été en mesure de créer avec chacun des élèves. Oui, on a des petites classes, oui, ça nous permet de le faire, mais ils le font quand même. Ça me donne beaucoup de temps pour les élèves qui ont des difficultés, mais aussi pour les élèves qui n'ont pas de difficultés, qui ont terminé, qui veulent aller plus vite, qui veulent aller à leur propre rythme. C'est plus facile dans ce sens-là pour nos élèves, pour tous les élèves. Je pense qu'on a réussi à créer un climat quand même de partage, mais aussi de confiance entre les élèves que c'est pas grave si tu fais des erreurs, il n'y a pas personne qui va te juger, mais même qu'on va t'aider à t'améliorer. On termine premier en province. C'est pas n'importe quoi si on regarde de où on est parti, où est-ce qu'on est rendu. Résultat maths, résultat français, accumulation de crédit, réussite des élèves dans nos cours. On met beaucoup d'emphase sur le raisonnement puis le processus, puis la réponse n'est pas si importante que ça. D'être créatif, original, tout ça, ça va s'appliquer là, dans leur monde. Quand eux autres sont impliqués, eux autres, ils manipulent, ils font eux-mêmes, ils ont beaucoup plus de chances de s'en rappeler puis de comprendre. Donc, on travaille beaucoup les résolutions de problèmes, les défis critiques. Donc, en début d'unité, je leur lance toujours un défi. Puis, en travaillant, en collaborant avec quelqu'un, ils finissent par le résoudre. Puis ensuite, leur confiance monte. Puis dès qu'ils ont la confiance de « je suis capable de résoudre un problème de maths, je suis capable de faire des maths », ensuite, le reste découle de là. On cible exactement où est-ce que chacun des élèves a des besoins particuliers. Ils peuvent se lever, ils peuvent aller travailler dans les fenêtres, ils peuvent travailler debout sur les tableaux blancs. Des fois, il y en a qui amènent un tableau blanc à leur place. Le fait que tous les enseignants peuvent partager leur réussite, ça a créé comme une communauté de collaboration. Maintenant, les gens sont à l'aise de parler de ce qu'ils ont fait, puis ça fait en sorte qu'on célèbre nos petites victoires tout ensemble. On a créé une culture de collaboration positive à Minto. C'est de permettre aux enseignants d'aller plus loin. Tu rentres dans une salle de classe, puis quand les élèves sont engagés, les élèves travaillent, il n'y a aucune gestion de classe à faire. Puis avec tout ce qu'ils ont fait, maintenant, c'est pratiquement que du succès. On veut qu'ils réussissent, on s'intéresse beaucoup à nos élèves.